Bernard est concentré. Pour l'aider à se détendre, il ferme les yeux. Une fois complètement apaisé, il arrive à déplacer ce petit robot par la simple force de son esprit. Il faut retrouver un état de relaxation, mais on sent vraiment un mouvement vers l'intérieur, où on sent encore le monde extérieur, mais on filtre. Et quand on trouve ça, j'entendais le petit robot se déplacer, on essaye de rester là-dedans. Lorsqu'il est dans cette zone de quiétude, le cerveau de Bernard produit majoritairement des ondes alpha. Ces ondes, de quelques millivolts, sont analysées par un capteur de l'activité cérébrale placé directement sur ses tempes. C'est sur cette base-là que l'on va prélever les signaux, les envoyer après un traitement adéquat fait par l'ordinateur. On envoie ces signaux au robot, qui est ici un petit robot locomoteur. Fruit de 4 ans d'études réalisées par le laboratoire de neurophysiologie de l'ULB, c'est en réalité la prise de conscience de cet état de relaxation chez le patient qui intéresse le plus les chercheurs. Cette technologie permettra, dans un premier temps, de soigner les patients atteints d'hyperactivité, de troubles de l'attention et du rythme. On pourra corriger ces troubles du rythme par l'entraînement des ondes qui sont spécifiques et qui sont altérées dans cette anomalie. Alors, d'un autre côté, au niveau des performances sportives, mais même au niveau, je dirais, du bien-être de tout un chacun, ces techniques vont nous permettre d'approcher ce qu'on appelle le flow, qui est un état de bien-être, non pas dans une béatitude, mais de bien-être dans l'action. Dans un avenir plus lointain, des évolutions comme l'amélioration de prothèses de membres et d'exosquelettes sont aussi possibles. Imaginez-vous pouvoir remplacer la perte d'une main par une prothèse contrôlée uniquement par notre cerveau. Alors si vous aussi vous voulez tester votre relaxation et NeuroHat, le petit robot, rendez-vous à l'exposition The Art of Difference à l'ULB jusqu'au 22 juin.